Je suis playmate et stripteaseuse et je suis là en tant qu'égérie du Bus Paradise. Tout a commencé par un voyage de ouf, à Miami. Hem, j'ai commencé le strip là-bas. J'ai clairement appris à être féminine là-bas, à me maquiller, à mettre mes premiers faux cils, à marcher avec des talons, à twerker. Enfin, j'ai vraiment tout appris là-bas et je pense que ça m'a vraiment développée en tant que stripteaseuse et je pense surtout que si j'avais pas été à Miami, j'aurais été incapable d'être stripteaseuse en France tout de suite comme ça à brut de décoffrage, c'est clair. Non, j'ai une idée, j'ai un avis vraiment très précis sur la question. Je pense que c'est, la mentalité française qui n'est vraiment pas prête, à accepter les stripteaseuses en France. Alors, on est fautive autant que ces filles, fermées d'esprit le sont, ou des filles aussi qui sont complexées le sont aussi, parce que du coup on est jugé pour un mal-être profond. Il y a certaines stripteaseuses, il y a vraiment stripteaseuses et stripteaseuses. Il y a les stripteaseuses de la vieille école, que je respecte énormément parce qu'elles ont des méthodes de travail, elles ont des méthodes, sur scène, des méthodes même de posing, de posture, que je respecte et l'image qu'on véhicule par rapport à ce métier-là n'est clairement pas justifiée. Après, effectivement, il y a une façon de faire ce métier, mais pour les vrais professionnels, je pense à ma façon de faire ce métier et à certaines collègues, on est bien plus clean, que certaines qui font un métier normal. Ah, c'est complètement différent. Déjà, aux US, c'est beaucoup plus, showtime. Donc, par exemple, sur le stage, on va faire, des tips, qu'on appelle des tips, qui n'existent pas vraiment en France, c'est pas vraiment dans les mœurs. On va faire, plus tu vas faire du show, plus tu vas être, charismatique, tu vas faire de la pole, tu vas en mettre plein la vue, plus tu vas faire de l'argent aux États-Unis. Autant qu'en France, c'est complètement différent. En France, on a une approche, des fois on est psychologue, des fois on est danseuse, des fois on est copine, amie, ça dépend en fait, il faut savoir être un caméléon je pense en France. Clairement, pour ma part, je trouve que c'est beaucoup plus, fatigant moralement que la méthode américaine. Mais ouais, je pense que c'est complètement 2 cultures différentes. Alors, pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très timide, de très, agressive, d'accord? Et de très masculine. Je suis vraiment très masculine, je pense. Tu me verras jamais, tu me croiseras, mais vraiment jamais en mini-jupe dans la rue. Ça, c'est impossible. Autant que, au Bus Paradise, j'ai une image en tant que danseuse. Je suis très, je suis très froide sur scène, je suis très dominante, très agressive, je suis très sûre de moi et ouais, là, je pense que la Mia de tous les jours, est habitée par cette danseuse, mais n'est clairement pas dans cette attitude. Hem, je pense avoir abordé le sujet, vaguement tout à l'heure. Je pense que ça vient de autant des 2 en fait. Ça vient aussi des collègues, donc il y a certaines filles qui en font pas un métier, qui en ont comme un métier secondaire et du coup, prennent pas forcément les choses très au sérieux, pensent pas aux collègues, leur façon d'essayer justement d'être très droite, d'être très professionnelle parce que c'est un métier, il faut pas l'oublier, c'est un métier, il y a des codes, il y a des règles, il y a il y a tout un backstage de ce que vous voyez en club. En fait, il y a plein de choses qui se passent, hors soirée. C'est-à-dire que, ben, toutes ces règles, on a des réunions commerciales, c'est autant on est commercial parce qu'on vend une prestation, mais en temps on doit être danseuse, enfin, c'est très, très, très complet comme métier, en fait. Il faut juste, pas déborder et je pense que certaines malheureusement, font l'amalgame.
Et pour les clients, je pense que les clients, c'est encore très tabou. À Miami, par exemple, les gens n'ont pas du tout honte de dire: «On va en after dans un club de strip», c'est quelque chose de normal. Les gens vont plus en club de strip qu'en boîte de nuit. En France, c'est un peu différent, c'est encore un peu tabou, les gens n'osent pas et du coup, les clients sont mal informés. Je pense qu'il faudrait plus de vidéos comme celle-ci ou donner la parole à des stripteaseuses pour qu'on puisse en parler ouvertement et dénouer tous ces images, qu'on peut se faire en tête, du club de strip qui est, pour le Bus Paradise en tout cas, qui est très propre et très strict. À ces filles, je leur dirais de prendre, les choses différemment peut-être, plus au 1er degré, c'est-à-dire de vraiment comprendre que c'est un métier, il y a des règles, il y a des avantages autant qu'il y a des inconvénients et savoir travailler en équipe, je pense que c'est vraiment important. On a toutes des points forts, des points faibles. Moi, par exemple, mon point fort, c'est la scène. Mon point faible, c'est le côté, discussion avec les clients. Je pense, oui, qu'il faut apprendre à travailler ensemble et puis, avec des codes, ancrés de nos collègues plus anciennes, je pense que ça, c'est le plus important et puis, pour les clients, ben, s'informer, venir, se faire une idée, arrêter d'être fermé d'esprit et surtout de voir le club de strip comme un club de strip à l'étranger. Les cultures sont complètement différentes, les règles aussi. C'est pas un club comme, en Suisse ou à Dubaï, ben, la loi est différente, donc il s'y passe ce qui s'y passe, mais dans un club en France, en tout cas, c'est très strict, c'est très encadré et voilà, je pense qu'il faut juste savoir vivre avec son temps et sa culture. Ça se passe très bien. Comme dit, plus je fais ce métier, en fait, plus je suis quelqu'un de très, très droit dans ma vie privée. Hem, Autant que, par exemple, sur scène, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de j'ai très confiance en moi, je suis très, agressive, complètement assumée. Dans la vie de tous les jours, je vais clairement pas avoir cette attitude avec mon homme. Je suis en couple, évidemment et je suis, pas du tout je suis habitée par la danseuse que je suis dans mon métier, mais je n'ai clairement pas cette attitude dans la vie et je respecte beaucoup trop mon homme pour déborder, dans mon métier, en fait. Je suis vraiment quelqu'un de autant c'est pour ça, je pense que je suis autant agressive dans mon métier, mais je suis pleine de principes et ça va pas changer du tout, en fait. Je dirais bonne chance, de prendre les choses, étape par étape. Déjà de rencontrer des filles de la vieille école, donc les anciennes et puis, de voyager pour voir de la culture du striptease, ailleurs, revenir, se faire ses propres expériences, mais surtout se respecter, en fait. Au début, je suis venue au Bus Paradise par, réputation. Le club a très bonne réputation dans le sens où justement c'est très encadré, c'est très strict. Il n'y a pas de choses, heu, bizarres qui se passent au Bus Paradise. Donc du coup, je me suis sentie en confiance parce que, comme dit, j'ai été stripteaseuse à Miami, mais j'étais pas du tout prête à l'être en France et quand on m'a contactée au début, j'étais pas vraiment d'accord et puis, je me suis renseignée beaucoup. J'ai essayé et je suis restée, je suis plus jamais partie et du coup, ouais, je pense que le Bus Paradise, c'est vraiment la meilleure expérience française, qu'on puisse vous offrir, en fait. Venez nous voir au Bus Paradise, donc il y a 3 clubs en France. Il y en a un à Cannes, un à Bus Lyon, un à Bus Lyon Cité et il y a des équipes différentes toutes les semaines. Les filles sont magnifiques et on saura vous accueillir.